On veut que Barral soit une église qui prie, une église qui agit. Et on remercie Sébastien pour toutes les initiatives qu'il prend avec l'aide de Dieu. Et vraiment, il lève les cœurs pour mettre en pratique cette parole. Qu'elle ne reste pas dans notre cœur, mais qu'elle soit partagée et qu'elle soit vécue et qu'on la vive de plus en plus. Amen. Je sais que c'est le souhait de beaucoup, c'est le souhait de tous peut-être, mais un peu enfoui des fois par toutes sortes de traditions, d'habitudes ou de fausses croyances. Je voulais vous parler aujourd'hui, c'est pas tout à fait la moisson, mais c'est en même temps la moisson. C'est comment, je parlais du grain de blé qui porte beaucoup de fruits. Vous savez qui c'est ce grain de blé qui a porté beaucoup de fruits? Jésus. Un petit grain, tout petit comme ça, posé en terre et piqué. Voilà. Qui produit du blé, mais pas seulement 1, 10, 20, c'est des milliers, c'est un champ, une moisson abondante, énorme, qu'il a prévu. J'ai pas fait ça sur le vidéo, je fais à la façon traditionnelle, naturelle. Voilà, je vous invite à ouvrir les Bibles dans Jean 12, 23, 24. Merci Seigneur encore d'éclairer ta parole et de nous ouvrir notre entendement spirituel, pas seulement naturel, mais spirituel, qu'on puisse vivre ces choses pour que tu sois glorifié. Voilà. Jean 12, versets 23 et 24. C'est quand des Grecs voulaient voir Jésus, et puis Jésus à ce moment-là, il se cache d'eux, mais il leur dit l'heure est venue où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venu. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et puis entre parenthèses, il faut le garder pour la suite du message, celui qui aime sa vie la perdra, sa vie propre, sa vie naturelle, son ego, c'est pas perdre sa vie, mourir comme ça, c'est pas harakiri ou quoi, c'est vraiment, c'est pire, c'est notre ego là qui est là. Notre moi, mais celui qui la déteste, ça ne veut pas dire qu'on se hait soi-même, on ne se fout pas des baffes, qui déteste sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Voilà, amen, pour produire du fruit. Si on veut que le grain de blé, il produise du fruit, il doit mourir, il doit passer par la terre. Et en fait, dans la toute petite première partie, je ne vais pas parler là-dessus, parce que ce n'est pas mon sujet. C'est Jésus qui est ce grain de blé, qui est venu comme un simple homme. Et en fait, il a quitté le ciel, lui qui était dans la gloire, et il est venu mourir sur la terre, mais pas, il n'est pas mort seulement à la croix, il est mort déjà quand il est venu sur la terre dans le ventre de Marie. C'était déjà une mort, il a quitté toute l'ambiance du ciel, toute la pureté, la beauté, la sainteté de Dieu, la présence, la louange permanente, tout ce qu'il y a d'extra là-haut, sans le péché, sans la poussière, sans les odeurs, tout ça. Il a incarné un fils d'homme. Et il est venu, et il a pris vie dans la terre, sur la terre, et donc il a commencé à prendre racine sur la terre, il s'est fortifié dans la vie de Dieu, et on sait qu'il s'est rempli, non pas de sa vie propre, mais il s'est rempli de la vie de Dieu, il avait une communion avec Dieu, et il disait, moi je ne peux rien faire par moi-même, tout ce que je fais, c'est le Père qui me l'a montré, il reçoit sa vie de Dieu. Donc il est devenu une petite plante. Il nous a montré l'exemple en fait. Il y a un groupe. Il a pris racine, et il est devenu une plante, et puis il s'est fortifié, il nous a montré l'exemple comment devenir un grain de blé qui porte beaucoup de fruits. Et sa vie est un exemple pour nous, et pour nous, on n'y arrivera pas d'une seule étape. C'est pas, moi je suis mort à la conversion, j'ai reçu Jésus, et puis ça suffit. Et on va mourir beaucoup de fois, je crois, pour vivre pleinement ce que Jésus a vécu, et que sa vie en nous porte du fruit. Mais voilà, donc il nous a montré l'exemple, et puis on sait qu'à la fin de sa vie, il a impacté des gens, et puis il a porté du fruit, en tout cas quand il est mort, ils étaient quand même 120 à se réunir, enfin, il y avait les 12, ils étaient 11, ils ont un peu douté, mais et après ils se sont relevés après sa résurrection, et ils sont retrouvés à 120 dans la chambre haute, et puis après des milliers sont devenus, et de plus en plus ils portaient du fruit. Donc voilà ce fruit que Jésus a commencé de faire au travers de sa vie terrestre, et de sa vie qui continue maintenant, à cause de son œuvre par le Saint-Esprit. Et par ses révélations. Amen. Voilà donc ce que Jésus a fait, mais simplement lui, il a vécu cette vie, il s'est fortifié en Dieu, et
il a montré l'exemple, et le but de sa vie, c'était pas d'attirer les foules, c'était pas le but, c'était de produire un fruit d'amour pour Dieu. C'était un épi, donc l'épi de Dieu, de l'amour dans tout ce qu'il faisait. On sait que tout ce que faisait Jésus, toutes ses œuvres, c'était des œuvres d'amour, c'était des œuvres de compassion. Et c'est ce à quoi il nous appelle. Mais lui, il était particulièrement visé. Là, quand il parle, si le grain ne meurt, tomber en terre, il était déjà tombé en terre, il est mort une première fois, donc, quand il a perdu sa peau et puis tout ça. Il est devenu une autre nature. Et puis, il perd une deuxième fois sa vie, c'est quand il y a quand il doit passer à la croix. Mais là, c'est plus que perdre sa vie, comme la faucille qui passe sur l'épi de blé pour que les nouvelles graines soient libérées. Mais là, il fallait vraiment qu'il soit mouliné, broyé, écrasé, pour devenir le pain de Dieu, le pain du ciel. Le pain qui descend du ciel, c'est Jésus quand il a été broyé à la croix. Et en fait, il fallait qu'il passe par la croix. Nous, on n'est pas obligé de passer par la croix. Mais lui, il fallait qu'il passe, que sa vie soit réduite en poussière, en farine, vraiment pour que cette vie puisse passer en nous, progressivement. Amen. Voilà, donc l'image juste là. Et je vais en arrêter là. Et simplement, dans cette vie, on sait que dans la vie de Jésus aussi, il y a de la farine, mais il y a aussi un germe. Il y a un germe de vie. Cette farine, elle produit la vie. Sa parole, elle produit la vie en nous. Voilà, c'est ce qui est important. Et aussi, il est l'exemple parfait. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'hommes qui ont donné leur vie pour leur cause et qui ont produit un petit fruit. Mais la vie de Jésus, il a été agréé de Dieu, il a reçu l'agrément, il est ressuscité, lui, par rapport à tous les hommes qui sont morts. Il est ressuscité, il a eu l'agrément de Dieu. Son pain était vraiment parfait. Il a été agréé de Dieu et il a été, lui, juste. Il a été donné, offert pour nous coupables. Et donc, on a la vie en lui, quoi. Il peut la communiquer à d'autres. Et c'est cette vie-là qu'on veut avoir, c'est cette vie-là qu'on veut communiquer, c'est cette vie-là qu'on veut reproduire dans beaucoup d'autres. Amen. Voilà, donc on va passer à la deuxième partie. C'est Jésus, il dit aussi dans Jean 6, 48, « Je suis le pain de vie. Celui qui me mange, il ne meurt pas. » Il dit, les pères, ils ont mangé la manne, ils ont reçu du pain de Dieu en direct. Il fallait la ramasser quand même, mais ils n'avaient pas la vie en eux. Ils sont morts dans le péché, ils sont morts dans le désert aussi. Et voilà, quoi. Comme l'a dit Sébastien, quoi. C'est impossible. Si c'est un aliment extérieur, ça ne marche pas. Si c'est une doctrine extérieure, ça ne marche pas. Il faut que ce soit dans le cœur, il faut que ça passe à l'intérieur. Et là, il faut vraiment une assimilation, il faut assimiler dans tous les sens du terme. Pas seulement le ventre, mais l'esprit aussi. Voilà. Donc il faut qu'on reçoive cette vie, son germe en nous. Et puis qu'on continue de le recevoir et qu'on se fortifie. Et puis ces paroles sont esprit et vie. Il le dit aussi à cet endroit-là. Voilà, donc on passe à la deuxième partie. Et puis, elle est pas mal aussi. Donc je vais essayer de vous dire comment on commence du grain de blé, puis un peu quelques étapes qui font qu'on porte du fruit ou qu'on n'en portera pas. Ça vous intéresse ? Pourquoi on est si stérile des fois moi je me dis, mince, ce qu'il a promis et puis où j'en suis, c'est vraiment grave, quoi. Voilà. Donc on sait que ce qu'il a semé, c'est la parole de Dieu. Et en fait, c'est pas Jésus. On n'a pas donné notre cœur à Jésus. On lui a ouvert la porte, mais on dit souvent l'expression. Mais en fait, on a reçu Jésus dans notre cœur, c'est-à-dire on a invité. On a compris qu'il fallait inviter Dieu, il fallait lui laisser la place. Le mal, il s'était immiscé en nous dès le départ, mais Jésus, il faut l'inviter. Il faut lui laisser la place, lui dire. Et donc, quand on ouvre notre cœur, c'est comme si on avait préparé le terrain, et la parole de Dieu peut venir en nous. Jésus peut prendre vie sous l'aspect qu'on a reçu. Si on sait que c'est Jésus, on reçoit Jésus en entier. Si on croit juste un miracle, juste une parole de guérison ou une promesse ou quelque chose, ça peut aussi travailler en nous et nous travailler pour produire un fruit. Et j'ai demandé à mon père comment ça se faisait à l'ancienne, parce que là on sait qu'il y a un semoir et puis ça se plante, voilà, ça se fait tout seul. En fait, à l'ancienne, c'était le semeur sorti pour semer, vous connaissez la parabole. Et en fait, on jette les terres, parce que c'est les semences, les graines de blé, on les jette sur la terre. Parce qu'on ne peut pas le faire, il faudrait les enfoncer un tout petit peu, mais à la main c'est impossible, il y en a vraiment trop. Donc il faut vraiment y aller. Il faut semer, c'est quelque chose c'est une épreuve de foi, parce que quand on sème, en fait, c'est notre nourriture. Ils vivaient de ce blé-là. Les gens, et c'était à la fin de la période des stocks, quand les stocks commencent à être un peu faibles, il faut aller semer notre dernier stock, il faut aller le semer dans le champ, le jeter, et puis après, il fallait en passer la herse pour qu'il soit quand même rentré un peu dans le terrain, et que les oiseaux ne mangent pas tout. On passait la herse.
Et donc voilà, on envoie la parole, il faut en envoyer, il ne faut pas avoir peur de jeter de la parole. Hein. Même quand on est affaibli, même quand c'est notre subsistance, on dit on va y perdre la vie, on va y perdre notre réputation. Jetons la semence, comme Sébastien nous invite à le faire, jetons la semence. Et puis la herse va aider à ce que ça rentre dans le cœur profond de la personne. La herse, c'est quelque chose, peut-être le témoignage personnel. Enfin, il y a des choses qui vont faire rentrer la graine dans notre cœur, peut-être un miracle même. Enfin, quelque chose, un témoignage. Et voilà, donc l'herbe va commencer tout de suite. On ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe, il y a un miracle. C'était du blé, puis maintenant ça devient quelque chose, ça prend vie. Voilà, il prend vie. On voit les petites racines, le grain, on le voit plus. Mais ça a pris vie, c'est vert, et ça bouge. C'est content. Ah, j'ai une nouvelle vie. C'est en Jésus. Je suis vraiment heureux, j'ai découvert un nouveau monde. Et vraiment, avant j'étais dans ma coquille, je ne savais pas ce que c'était, qui j'étais. Et puis voilà que maintenant, je découvre le monde et je découvre tout plein de choses. Une nouvelle nature et je suis vraiment heureux et tout ça. Et puis manque de peau, qu'est-ce qui se passe après? Vous savez la suite? C'est l'hiver en fait. Parce qu'en fait le blé il se sème à l'automne et il passe l'hiver. Et l'hiver il y a les tempêtes, il y a le froid, il y a la neige et on voit même plus le blé. On voit même plus le petit brin d'herbe, il est couché sous la neige. Terrible. Il n'existe plus pour personne. Il se passe toute une période de maturation, d'hivernage. C'est l'attente, pas de croissance. Il subsiste. C'est une incubation. Et puis, janvier, février, mars, en Israël ça va un peu plus vite quand même. Il y a le soleil qui réapparaît et hop, de nouveau, la neige a fondu. Le petit brin il sort. Tout content. Alors là, il y va à fond. Hein. Il recommence à fond la vie. Il s'enracine dans la parole et il continue. Et vraiment là, il sait qu'il faut puiser en bas. Hein, pour tenir, pour s'élever vers le haut, il faut y aller en bas. Dans la chambre secrète, dans le cachet avec Dieu, dans le secret, là, on reçoit notre subsistance, on reçoit cette vie pour grandir. Et puis, là, alors là, il se passe un autre truc, et là, on ne comprend pas. Là, le petit grain d'herbe, il est là, comme ça, tranquille. Et puis, il voit un cheval qui arrive dans le champ, et ouf, il est passé à côté de lui, il a eu chaud. Mais, manque de peau derrière le cheval, il y avait un rouleau, et je craque. Il dit, mais il est fou ce cultivateur. Il m'a planté, et puis là, maintenant, il m'écrase. Il m'a étalé. Non, il m'a talé. Il m'a un peu cassé. En fait, il a passé le rouleau sur le terrain pour écraser les mottes, mais en même temps enraciner la plante, et en même temps l'aider à ce qu'elle ne produise plus un seul brin, mais peut-être elle va produire des ramifications, 2, 3 brins. Et donc, au lieu de produire un seul grain, il va en produire peut-être plusieurs, sur la même graine. Et c'est le talage, hein. C'est mon père qui m'a expliqué ça. Bon. Il y en a qui sont étalés là et qui n'osent pas se relever, ils disent dans l'église, on les casse les gens. Hein. Bon, je ne sais pas qui c'est qui sert de rouleau compresseur. C'est pas le rouleau compresseur, c'est juste ce qu'il faut pour pas que la plante soit enterrée, mais quand même un peu brisée. Et donc voilà, 3 tiges qui redémarrent. Et puis, bon, on prend de la force, et on continue de grandir. Donc ça c'est déjà la 3e étape. 4e étape, la tige donc elle se fortifie. Et c'est une tige, là c'est de l'herbe, hein, c'est du gazon, je sais pas de chez moi, je sais pas, j'ai pris. C'est pas ça ressemble, toutes les religions se ressemblent. Hein. Toutes les herbes aussi, quand elles sont vertes, elles se ressemblent. Et il y a un moment, le blé, il a une particularité, il prend une tige. Donc là on le voit bien en ce moment, hein, c'est d'époque. Il y a une tige et puis après il y aura un épi. Mais la tige, elle est beaucoup plus épaisse que de l'herbe, parce qu'il va falloir qu'elle supporte l'épi, elle va supporter ce qui est en haut, et si elle n'est pas costaud là, en dessous, ça va casser, ça va pas tenir. Et donc, par rapport à toutes les autres plantes, les autres religions, il y a une fortification, il y a une édification. Dans la foi, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc tout ne va pas si vite que ça. Il faut prendre un certain temps, il faut un enracinement, mais il faut aussi une tige qui se renforce.
qui sera utile pour la suite. Le but, c'est pas d'avoir une grosse tige. Le but, c'est de porter un épi. Hein. Donc, il y en a qui s'intéressent à avoir une grosse tige affermie dans la foi. Le but, c'est pas d'être seulement affermi dans la foi. Le but, c'est de porter l'épi. On voit que l'épi, vous vous rappelez, c'était toutes les œuvres d'amour de Jésus. Et le but aussi, c'est pas seulement de porter notre graine à nous, notre plante qui on est, notre nature, c'est vraiment porter Christ en nous, le fruit de Christ en nous. Hein. On voit pas notre être naturel, notre être charnel, mais on voit Christ en nous. Sur la tige, là je vais en... Vous ne serez pas tous d'accord avec moi, mais c'est pas inscrit dans le marbre. Je l'ai reçu, c'est dans mon cœur, ça peut encore changer. Mais je me dis, la tige, c'est tout ce qui contribue à l'édification, mais c'est l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la lecture de la parole, la Sainte Seine, la nourriture spirituelle, tout ce qu'on peut prendre, ça peut y contribuer à la tige. Mais ce n'est pas le but en soi. Là-haut, on n'aura plus besoin de ces choses-là. D'accord ? C'est un peu dur. Hein. Il y a les dons spirituels aussi. On a les dons spirituels. Ça contribue à l'édification, mais ce n'est pas le but en soi. Le but, c'est l'amour. Hein, c'est l'amour qui rayonne. La louange, ça fait partie de l'édification. On s'édifie dans les psaumes, dans les chants, dans les cantiques inspirés. Mais là-haut, ce sera bien mieux. Ce ne sera pas la même chose, ce sera à fond les ballons. Tiens, il y a Monsieur Parasite qui est par là. Voilà, donc en fait, ne nous attachons pas aux choses de la terre, aux choses qui sont terrestres, de dire, bon voilà, mon but c'est ça. Non, le but c'est l'amour dans toutes ces choses, dans l'édification. Je dirais même les arts, même nos dons physiques, notre travail, c'est toutes des choses qui nous aident à grandir, à nous fortifier, à vivre aussi, hein, mais on va les laisser. Le but c'est le fruit, c'est l'amour. On n'est pas attaché. Notre santé, même, ça participe. Si on n'a pas la santé, c'est difficile de porter du fruit. Mais même, il y en a certains dans la mauvaise santé, ils arrivent quand même à porter du fruit et c'est à la gloire de Dieu. Amen. Donc c'est juste le support, le moyen pour arriver à porter du fruit. Hein. Mais le but, c'est le granulé, la farine et le germe. Et donc ce grain de blé semblable à l'original, c'est Jésus. Donc, hein. Voilà. Cette tige, qu'est-ce qu'elle va devenir plus tard ? Non, ça, ouais, du foin éventuellement. On peut en faire du foin, mais c'est de la paille. Hein, quand ça va être sec. On le verra plus. Ouais. C'est pas tout à fait du blé, c'est de l'orge parce qu'à cette époque, le blé n'est pas mûr. Après, on va couper l'épi et là, ça restera de la paille. Et on verra ce qu'il en fait, le Seigneur de la paille. Donc, attachons-nous aux fruits, attachons-nous à avoir de l'amour, à manifester de l'amour dans tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons. Ensuite, il y a l'épiaison. Donc on a vu l'épi. Qu'est-ce qui se passe alors ? Un grain, il commence à en donner. Là, je prends qu'une tige, donc un grain il peut donner 3 tiges. Peut-être plus. Et sinon, il y a un grain. Là, c'est des petits grains. C'était sur le bord du champ. Hein. J'ai pris dans les cailloux. Donc, il n'y a pas beaucoup de grains. Mais en gros, une trentaine jusqu'à 60 grains sur un épi. Ouais. Et ça... D'abord, il va fleurir. L'épi fleurit. Et après, il va se remplir. Mais ça veut dire qu'il y avait un grain, Christ en moi, et puis de maintenant, il y a plusieurs vies de Christ au travers de moi. Ça fait penser à la délégation, à la formation de la relève, en fait. Je pense que c'est ce qu'on est en train de traverser aussi dans l'Église. On a parlé avec le week-end passé à l'Instamp. Hein, il parle de ça. Justement, Sébastien avait vraiment à cœur, c'est qu'on apprenne comment communiquer ce qu'on a reçu à d'autres et qu'ils le communiqueront à d'autres. Et c'est ce qu'on essaye de vivre aussi. Et ce qui est important, c'est de savoir que tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a emmagasiné, on le communique à d'autres grains. Et je vous ai dit l'autre fois, hein, c'était pour la Sainte Seine, on prend la Sainte Seine, mais on ne peut pas que l'apprendre, on apprend comment la communiquer aussi, comment la vivre à la maison, comment apprendre à d'autres à la vivre aussi.
c'est quelque chose d'important, comment s'approprier la vie de Christ. Et puis on apprend dans les prières comment prier, on apprend aux autres à prier. Moi, je voudrais vraiment que les gens, que chacun puisse conduire la réunion de prière. Il y en a qui le feront dans leur maison, mais qu'on puisse le faire même ici. C'est peut-être pas tout donné à tous, mais il y a des dons qui sont là, qui ont besoin de s'exprimer, de se manifester, hein, pour que d'autres puissent le faire, puisque d'autres puissent le faire. Toujours délégation, apprentissage, formation, mentoring, même pour encourager les autres à le faire. Et donc là, on a les piaisons. Et puis qu'est-ce qui se passe quand on voit l'épi? On reconnaît l'arbre à son fruit. Ah, celui-là, il est plus beau. Ah, ça, c'est du blé. Manque de peau. On voit autre chose aussi qui apparaît. Il y a un autre fruit. Ouais, c'est de l'ivraie. C'est pas tout à fait comme ça qu'on l'appelle ici. Ça, c'est du dactyle. Non, c'est pas du dactyle, c'est du raigrain. C'est une variété d'ivraie, mais c'est pas celle qu'on trouve dans le blé. C'est quelque chose de beaucoup plus étouffant dont Jésus parle. Une ivraie qui va entourer le blé, qui se construit, qui va profiter du blé pour mieux monter et puis apparaître, et elle va dépasser le blé. Et ça devient embêtant parce qu'elle va étouffer le blé, elle va l'empêcher de vraiment produire beaucoup. Elle va le pomper, déjà aux racines, elle va le pomper, elle l'étouffer aussi en hauteur, et en plus elle lui prend la place en haut. Et cette ivraie, j'ai quand même regardé sur internet à travers mon épouse, cette ivraie, on l'appelle ivraie parce que c'était une plante ils avaient remarqué qu'elle produisait l'ivraie, comme les symptômes de l'ivresse, quand on la prenait, c'est un toxique. En fait, il y a souvent un champignon qui se greffait dessus, un champignon, quelque chose de très microscopique, et qui provoquait comme une toxique, et qui provoquait cette plante qui devenait toxique. Elle produisait comme de l'ivresse, comme quelque chose de faux, de maladie. Et donc c'était vraiment pas bon qu'elle soit dans la farine, qu'elle soit dans le pain, qu'elle se retrouve à la fin. Et puis elle empêchait en plus la plante de produire les bons rendements. Et non seulement ça, mais le pain, si on faisait de la farine avec de l'ivraie mélangée, même s'il n'avait même pas 10%, on pouvait même plus faire le levain, ça empêchait la panification. C'est-à-dire que ça empêche même la vraie panification, que c'était ce dont les gens vivaient, hein, du pain. On pouvait même pas manger le pain, tellement il y avait de l'ivraie dedans. Et c'est intéressant, quoi. Donc il y a des choses qui sont là, qui sont là dans l'église, qui empêchent qu'on produise un bon fruit, ça fait bizarre. Et en plus, ça ira pas au ciel. Alors on va lire le passage de l'ivraie, justement. C'est dans Luc... Ah non, c'est pas celui-là. L'ivraie, c'est dans Matthieu 13, 29 à 30. Un petit coup. Matthieu 13, verset 29. En fait, vous la connaissez, hein, cette parabole de l'ivraie. Je ne vais pas vous la lire toute la parabole. Vous pouvez la travailler chez vous. Mais le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence, puis l'ennemi est venu pendant la nuit et a mis de l'ivraie. Hein. Et simplement à la fin, c'est un ennemi, il leur répondit au verset 28, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions arracher l'ivraie? Et en fait, comme elle est enracinée autour, elle est enroulée autour un peu ou accrochée, il dit non. De peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé qui n'est encore pas arrivé à la maturité. Donc, tant que le blé n'est pas à la maturité, qu'on ne sait pas que c'est vraiment du bon blé, que c'est du bien, il est bien, eh ben, on ne peut pas l'arracher, on perd l'ivraie et on perd le blé aussi. Donc, c'est ce qu'il dit. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe, donc c'était les anges, hein, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. En fait, à l'époque, on coupait le blé, hein, donc pas à la racine, mais un peu plus haut, et puis on faisait des gerbes. Mais mon père me disait, quand on coupait les gerbes, après on arrachait, parce qu'ils avaient de l'ivraie, on arrachait l'ivraie, et puis après ils faisaient les restes avec le reste, c'était les bottes de blé. Et même là encore, il restait quand même de l'ivraie un peu dedans, mais bon, après il fallait encore trier. Mais voilà, donc c'est ce qui se passera, c'est un peu une image aussi pour ce qui se passera dans la fin des temps, des jugements qui arrivent sur cette ivraie. Et je me disais,
il dit, Jésus dit, il y a les fils du royaume et les fils de l'ennemi. Les fils de... Ah oui, c'est plus loin, excusez-moi. Il explique la parabole de la mauvaise herbe. Il leur dit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est au verset 37, à 38. Le champ, c'est le monde. Donc c'est dans le monde ce qui se passe. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. Et la mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal ou du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et on la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est pas toujours de l'eau de rose. Et je me disais, mais c'est un peu une présélection, on a l'impression qu'on est soit on est bon grain, soit on est mauvaise graine. Et c'est pas juste. Mais en fait, dans un autre passage, Jésus, il dit, dans Jean, il dit à des religieux qui pratiquaient la loi et qui étaient tip-top sur la loi et tout, il leur dit, vous avez pour père le diable. Donc, même des pratiquants, des croyants pratiquants, ils étaient croyants, et des croyants pratiquants, ils sont fils du diable, donc on est né ivré. On est intoxiqué, en fait. Et donc, voilà. On est ivraie et Jésus, il laisse vraiment jusqu'à la fin, jusqu'au jugement, le temps que ce que l'ivraie puisse devenir du blé, puisse devenir un fils de royaume. Alors on est fils du diable et on va devenir fils de royaume. Donc ne jugeons pas, ne faisons pas des divisions pour une chose ou l'autre. Essayons d'avancer, de grandir, de se fortifier, d'attirer. L'apôtre Paul, on n'aurait jamais pensé qu'il vienne du bon grain, quand il a tué plein de chrétiens. Et puis pourtant le Seigneur a fait grâce. La grâce de Dieu, elle est infiniment plus grande que ce que nous, on peut imaginer, penser. Donc voilà, juste tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Aidons les gens à vraiment devenir, à se livrer à Jésus pour devenir du bon grain. Il faut se livrer. Et nous-mêmes, quand on reconnaît de livrer en nous des choses mauvaises, on continue de se donner à Jésus. On continue qui continue son œuvre en nous. Amen. Donc là, c'est pas très textuel, mais il me semble quand même que c'est plus juste parce que Dieu est juste. Enfin voilà. C'est pas écrit dans le marbre, c'est de la chair. C'est une interprétation personnelle, mais voilà quoi. Je pense quand même que ça peut être un peu vrai quand même. En tout cas, comme ça, on a encore le temps jusqu'à la fin pour devenir du bon grain et produire un bon grain, une bonne semence. L'autre chose, pour pas qu'il y ait de l'ivraie, il faut tamiser le grain. Alors là, on va relire un autre passage, Luc 3,16. Il est pas meilleur, il est pas plus cool. Aïe, aïe, j'en ai préservé là. Bon. Luc 3,16. C'est Jean-Baptiste qui prophétise sur Jésus. Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors, mais il leur dit, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, ou il a son vent à la main, il a son vent à la main. Le vent, vous savez ce que c'est ? On l'expliquera. Il nettoyera son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Amen. Alors comment le Seigneur qui a prévu la plante, tout le processus de croissance, toutes ces choses-là, comment il y a un moment il va trier, ne garder que le grain qui est tout en haut. Et encore le grain, il va enlever toute l'enveloppe du grain. Il y a une aire de battage, donc il faut d'abord battre on bat l'épi, on fait soit passer par les chevaux, soit il y a tout un système, soit le fléau, ça dépend, il y a différentes traditions, différentes méthodes, des choses qui vont séparer le grain de la structure. Aïe, ça fait mal. Donc il y a des nouvelles crises là. Il y a des coups qui sont donnés pour que le grain il soit autonome et puis qu'il serve à Dieu. Et après, quand il y a le grain, il reste encore de la balle, de l'enveloppe, il reste des mauvaises graines, c'est-à-dire des plus petites graines d'ivraie.
C'est mélangé en fait. Tout est là. Et en fait, le Seigneur, il a sa pelle à la main, ou son vent. Il y a deux méthodes. Soit la pelle, on jette, et le vent souffle. Et ça emmène le plus léger, il part d'un côté, et puis le lourd, il reste là. Voilà. Donc le plus lourd, il reste sur place, il descend à la verticale avec le vent, il ne bouge pas. Mais tout ce qui est léger, tout ce qui est inutile, tout ce qui est nuisible même, ça va un peu plus loin et c'est trié et ça part sur le côté. Et c'est pareil, si c'est un vent, c'est une espèce de plateau. Et en Afrique, on l'a beaucoup ça pour trier les graines aussi. Le fond, Ernestine sait faire ça. Les femmes, elles soulèvent les graines comme ça dans le vent et puis on voit partir toutes les pelures, toutes les choses inutiles. Voilà. Ah, j'en ai fait un foin là, tout ça. Alors, je ferai le ménage après. Voilà, donc vous avez compris que le Seigneur, c'est lui-même qui va nettoyer son air de battage. Donc il y a une aire de battage, il n'y a pas que il y a des choses. Enfin voilà. Et puis on dit aussi que quand Pierre, avant la croix à Gethsémanée, Jésus lui dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et cribler, c'est aussi séparer les choses. C'est un autre mot aussi, maintenant, les choses plus modernes, on fait passer dans un crible ou dans un tamis pour trier aussi les graines les plus petites et les plus grosses. Et ça peut être Satan aussi, qui est les épreuves ou les choses, c'est pas que les frères et sœurs ou Jésus directement, mais il y a des choses qui vont nous cribler. Et puis Jésus, il a prié pour que la foi ne défaille pas. Et voilà, gardons jusqu'au bout le cap. Essayons de produire le grain, gardons le cap. Le but, c'est pas tout ce qui est l'extérieur, mais c'est vraiment l'intérieur et cette semence de Dieu en nous. Cette farine et ce germe de Jésus en nous qui va reporter du fruit. Amen. Voilà, donc pour prévenir, il faut tamiser la semence. C'est ce qu'ils faisaient, nous, anciennement. Maintenant, ils le font tellement bien avec les tamis qu'on voit pratiquement pas d'ivraie dans les champs. Parce que c'est des semences sélectionnées, mais en même temps, c'est des semences qui sont filtrées, tamisées avec des super tamis. Donc ça parle moins qu'à l'époque, ce passage. Mais je crois qu'il y a toujours quand même un peu d'ivraie dans l'église. Malgré les tamis, on essaye de tamiser la parole, mais il y a quand même de l'ivraie qui arrive à droite à gauche. Voilà. Heureusement qu'il y a les docteurs qui vérifient un peu quand même les choses. Et puis donc, ne nous attachons pas à la balle, aux choses inutiles, mais à l'enveloppe, au paraître, mais attachons-nous aux fruits. Et ne nous attachons pas seulement aux fruits, mais aux fruits que le Maître désire. Le Maître, il a planté une semence, c'est Jésus. Il veut voir Jésus en nous, dans le ciel. Les œuvres de Jésus en nous. C'est quelqu'un qui priait pour qu'on fasse les œuvres de Jésus, les œuvres de Dieu préparées d'avance. Eh bien, chacun en a des œuvres, c'est pas toutes les mêmes, mais c'est ces œuvres-là que Dieu attend. Ce bon blé. Jésus en nous. Amen. On croirait que c'est fini, ben non, il y a encore autre chose. Aïe. Parce qu'il en passe des saisons, des crises et des choses. La septième, je ne sais pas le nombre, c'est en fait, la tige est trop haute. Il y a tellement de structures. J'en prends une très longue. La tige est longue, haute. Et, oups. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a cassé. Je ne sais pas si vous avez vu des champs quand il y a trop de pluie ou trop de vent, comme il y a eu ces époques. Il y a des champs qui sont couchés comme ça. Et l'épi, il va arriver avec difficulté à la maturité. Il va même garder l'humidité et il va même regermer si vraiment il est déjà à maturité. Il va pourrir, quoi. Voilà. C'est un peu, la récolte est un peu fichue quand même. Donc, trop de structure, trop de grandeur. Aussi, il y a des doctrines, la doctrine de la prospérité. Peut-être ça fait grandir, mais c'est pas terrible. Hein. Alors, il y a un moyen maintenant avec, je sais pas comment ils font, avec, je peux pas dire avec les trans, ils font des sélections quand même. Bon, c'est un faux blé, c'est de l'orge. Hein. Mais on voit que la tige est plus petite. Et maintenant, ils font des sélections de blé à tige plus courte. Déjà, ils arrivent plus vite à maturité. Et puis, ils tiennent mieux la tempête. Donc, je ne sais pas si le Seigneur va faire ça aussi dans l'église. Hein. On se prenne un peu moins la tête. Et puis que, voilà, on reste un peu caché. Puis ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait un champ de blé, quoi. Un épi tout seul, il peut quand même tomber, pardon. Voilà. Mais si on est ensemble, on tiendra plus facilement dans la tempête. Amen. Voilà. Ça, c'est pas fini encore. Hein. Ça, c'est une chose qui peut nous parler. Hein, donc, voilà.
L'autre incident, c'est la floraison. Donc quand il y a la production de la fleur, on reconnaît l'arbre à son fruit, c'est vrai. Mais en même temps, la floraison, la plante, elle a besoin de beaucoup d'eau. Et s'il n'y a pas de l'eau à ce moment-là, si elle ne reçoit pas la pluie de l'arrière-saison, comme ils disent dans la parole, si le Seigneur n'envoie pas, il retient la pluie à ce moment-là, l'épi, il va être tout sec, il va échauder, on dit. Il va brûler à l'intérieur. Il sera même un peu noir. Il va être vide, tout flétri. C'est intéressant. Et donc, il y avait des malédictions qui tombaient sur le peuple quand il y avait le péché. Et Dieu n'envoyait pas la pluie. C'est Dieu qui règle les temps, la météo aussi. Et on n'a pas directement la météo qu'on mérite, hein, parce que Dieu n'est pas linéaire. Hein, ça ne tombe pas tout de suite comme ça. Mais n'empêche que ça y contribue, quoi. Si on se met en règle avec Dieu, les choses elles arrivent et les grains ils vont pouvoir se remplir. La pluie, elle arrive. Et des fois, on est un peu sec. Peut-être qu'on a besoin de revenir à Dieu. Hein, si on sent que le grain ne grossit pas en nous, qu'on est en train de s'échauder. Ou il y en a d'autres qui nous ont échaudés. C'est un autre mot aussi enfin, c'est le même mot, mais chat échaudé craint l'eau froide. Non. Chat échaudé craint l'eau froide. Même l'eau froide, c'est-à-dire s'il a pris de l'eau bouillante, une fois, quand il voit de l'eau froide, il a encore peur, quoi. Il croit que c'est la même expérience qu'il va vivre. Des fois, on a vécu des mauvaises expériences, et puis on n'a pas envie d'y retourner, quoi. Même si c'est pas la même expérience, mais voilà. C'est nos mécanismes de défense. Voilà. Je vous ai raté un truc aussi. Dans le remplissage du grain, je vous le résume vite, parce qu'on va arriver à la fin quand même. Je vous ai dit que le but, c'est le grain, c'est de produire du fruit. C'est un peu comme, je ne vous ai pas dit dans la structure, ça serait un peu comme s'il y a la foi, l'espérance et la charité, mais le but, le plus grand de tous les dons, de toutes les choses, c'est la charité, c'est l'amour, en haut là, le fruit. La foi, c'est ce qui a permis à la graine de grandir et de se fortifier. L'espérance, c'est toute l'espérance qu'on peut manifester dans le rassemblement, dans l'édification, toutes ces choses-là, pour porter le fruit. En fait, il ne faut pas seulement ces choses-là, mais il faut porter le fruit, vraiment. On se porte vers le but, vers le fruit. Et si on lit 1 Corinthiens 13, on voit que la chose la plus importante pour Dieu, la farine, c'est l'amour. Et puis aussi, c'est dit, pour produire ce fruit, il faut faire disparaître ce qui est de l'enfant. Donc, les petites choses, hein, la petite plante, mais après même la plus grande, et puis je dis même nos ministères et même nos structures, ça fait partie de l'enfant, hein, j'ai l'impression qu'il faut. Et puis nos enfantillages, et puis portons du fruit en abondance. Amen. Je crois qu'il y a encore un truc. Ah oui, je vous le lis, ah non, je ne le lis pas, vous devez le savoir aussi. Comme ça, on y arrivera juste avant midi. En fait, l'épi mûrit, l'épi se courbe, les graines sont un peu hautes. Alors, sous le poids peut-être, puis c'est Dieu l'a prévu comme ça. Hein. On se courbe, on devient un peu plus humble. Peut-être, c'est pas sûr encore, mais des fois on est un peu rétif. Et puis en même temps, donc l'ivrelle continue de grandir. Et puis l'épi, il jaunit, l'épi blanchit. L'épi blanchit, c'est pas parce que j'ai les cheveux blancs qui se dressent. Hein. Ouais. L'épi blanchit, il y a un moment où Jésus dit, vous ne dites pas qu'il y a 3 mois jusqu'à la moisson, c'est-à-dire quand c'est au stade de l'herbe, il y a 3 mois jusqu'à la moisson, et puis Jésus dit non, je vous dis, regardez, la moisson elle est déjà blanche. C'est au moment où il y a la Samaritaine qui va témoigner à son village, et que les gens samaritains ils viennent. C'était 3 mois avant la moisson, donc c'était au moins au mois de février ou mars. Et puis Jésus il voit déjà les champs qui sont blancs. Et le champ blanc, ça veut dire, c'est le moment pour la moisson. Et mon père disait, si on ne moissonne pas tout de suite à ce moment-là, on risque une tempête, on risque la pluie. Et il lui était arrivé une année, ils sont restés 2 mois. Il y a eu la pluie quand il attendait la moissonneuse-batteuse, elle n'est pas venue tout de suite. Et après, il y a eu la pluie pendant plus d'1 mois. Et ils ont moissonné au mois de septembre, c'était tout germé, c'était tout foutu, quoi. C'était pour les vaches, enfin, c'était pas pour faire du pain en tout cas. Et voilà. Et donc Jésus, il a vraiment ce stress en lui quand il voit la moisson qui est prête, qui est blanche. Il dit, mais ça va être perdu si c'est pas ramassé maintenant. Et voilà, c'est toujours le moment. Nous, on voit, il y a encore du temps pour le réveil, mais Jésus, il voit chaque âme qui est prête, qui se prépare, et il a ce cœur pour la moisson, il a ce cœur, la moisson qui est blanchie, qui est prête, et puis il attend les ouvriers aussi. Voilà, alors rejoignons Sébastien, rejoignons l'équipe. Hein. Sentons que
Dieu, il a ce cœur d'amour, hein, comme il a le souci des brebis, il a le souci de la moisson aussi, il a le souci de chaque âme. Et il a le souci aussi que chacun on produise du fruit et du fruit en abondance, afin que son Père soit glorifié. Amen. Pas pour nos gloires. Nos gloires, c'est de la paille, c'est du chaume. Hein, notre paraître, ça sert à rien. Et puis alors une graine produira 30, l'autre 60, l'autre 100. Amen. Donc, voulons-nous être du grain de blé qui porte beaucoup de fruits? Attachons-nous à porter du fruit dans tout ce que nous faisons et ne pas s'attacher à la paille, ne pas s'attacher à toutes les choses extérieures. Attention aux œuvres mortes aussi. Les œuvres qui n'ont pas le germe de Jésus en nous. Il ne faut pas tout analyser, mais quand c'est des œuvres d'amour, des œuvres que l'Esprit nous pousse à faire. Des œuvres d'amour. Et amassons pour le royaume. Édifions-nous, encourageons-nous ensemble pour ce royaume, pour surmonter les différentes épreuves, les différentes tempêtes, les différents tests, et porter le bon fruit jusqu'à la fin. Ne redevenons pas de livret à la fin, quoi. Je veux dire, c'est jusqu'au bout, hein, jusqu'à la fin. Et je dis jusqu'à la moisson, je dis même jusqu'à notre mort. Tant qu'on soit pas, on peut être perdu, quoi. C'est bête, et ce serait dommage. Mais c'est pas le but de Dieu. Voilà. Donc continuons de nous encourager. Ouais, c'est un petit exemple, c'était Jean-Christophe qui nous l'avait dit encore. Pour les encouragements, c'est aussi du blé. C'est aussi quelque chose, des paroles qui portent du fruit jusque dans la vie éternelle. Vous vous rappelez, l'autre fois, Jean-Christophe, il a parlé d'un témoignage d'un gars qu'il a retrouvé, qui est venu le voir, je ne sais pas où, et qui lui a dit, je voulais te dire, Jean-Christophe, quand j'étais au collège à Bessada, tu m'avais dit, là où que tu sois, au plus bas que tu sois, dans le trou le plus noir, tu peux crier à Dieu, il te répondra, il t'entend. Je sais pas quoi. Et le gars, il s'est retrouvé en prison, il était en train de se suicider en prison. Il a repensé à cette parole de vie, à cette parole de foi, et planté dans son cœur, il a eu la motivation de sortir de prison, et il s'en est sorti, il s'est pas suicidé, et après il a fait une œuvre aux États-Unis, puis il a retrouvé Jean-Christophe pour lui témoigner. Voilà, c'est des paroles positives, des fois, n'importe qui, hein, Dieu peut l'utiliser pour semer de la vie dans d'autres personnes, semer de l'espoir, semer dans les enfants. Hein. Ce qu'on fait, c'est pas vain, vraiment. C'est important d'ouvrir, de donner de la parole, des paroles encourageantes pour les enfants, comme on l'a vu dernièrement aussi. C'est important, c'est vraiment une œuvre qui portera du fruit. Amen. Merci Seigneur, encore nous continuer de nous parler, de nous imager ta parole et qu'elle prenne forme en nous, Seigneur, de plus en plus. Soyons pas attachés à la forme, mais vraiment à la vie, à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci vraiment. Parle à chacun de nos cœurs encore et qu'on voit ce fruit abondant dans chacune des vies, de chacun des cœurs, Seigneur. Sois glorifié. Amen.